connaît tous les problèmes des motards avec le soleil dans les yeux. Ça s'adapte aussi d'ailleurs en voiture. Souvent les pilotes, en fait, en début de rallye, quand il y a beaucoup de soleil dans les yeux, ils sont éblouis. Le problème, c'est que quand ils mettent des visières foncées, dès qu'ils rentrent dans les tunnels, ils sont obligés de ralentir. Et du coup, ils perdent du temps. Et puis en termes de sécurité, c'est surtout sur le côté sécuritaire qu'on a voulu axer notre produit. Ça permet d'être protégé du soleil en instantané. Et surtout, dès qu'on rentre dans un tunnel, que ça s'éclaircit immédiatement pour permettre aux motards de ne pas être gênés par le côté jusqu'à maintenant des visières, ce qu'on appelle photochromiques, qui mettent plus d'une minute, voire 2 minutes, à revenir à la normale. D'accord. Alors toi, justement, ton produit, là, quelle est la technologie qui fait que ça puisse aussi rapidement s'obscurcir ou s'éclaircir? Alors, en fait, c'est un produit électro-photochromique, c'est-à-dire que, en fait, nous avons un écran en cristaux liquides, comme il indique, du cristaux liquide foncé, avec un système qui capte la lumière et qui adapte donc ce liquide plus ou moins foncé en fonction des rayons de la lumière. Il est complètement autonome, il n'a besoin d'aucune batterie puisqu'il se sert de l'énergie solaire pour renvoyer en fait l'information à l'écran qui va pouvoir plus ou moins se foncer. Mais comment tu fais pour que ça aille aussi vite que justement Parce que justement c'est une instantanéité due au liquide qui remplit complètement en fait l'écran, contrairement à ce qu'on appelle de la photochromie où c'est un phénomène chimique. Là c'est un phénomène électrique en fait, c'est comme on-off d'une lampe. Alors tu peux me montrer un peu, voir comment ça marche? Bien sûr. On va se mettre là. En fait je vais avec une lampe imiter, j'ai envie de dire, le soleil. D'accord. Alors il faut regarder le Shoei, on le voit bien là. Et quand je vais approcher, voilà, la lumière qui fait le soleil, vous voyez, le Shoei disparaît complètement. Et dès que je le mets, hop, il revient. Et je le remets, vous voyez, c'est progressif, c'est variable en fonction de la lumière. Et il y a aussi ce fameux 0,8 secondes de temps de latence qui permet, quand vous êtes, voyez, on va le refaire, hop, 0,8 secondes, qui permet notamment dans des tunnels où à un moment vous avez des rayons qui passent, que l'écran ne réagisse pas et ne vous fasse pas mal aux yeux. D'accord. Donc quand vous portez cet écran, vous avez, au bout de 10 minutes, vous l'oubliez, au bout de 5 minutes, vous l'oubliez complètement, et vous avez toujours la sensation d'être bien quand vous... Moi, je l'ai fait essayer à plein de pilotes, où les gens disent, mais t'es sûr que ça marche? Et à partir du moment où je retire la visière, elle me dit, ah oui, je vois vraiment maintenant la différence. Oui, je pense que même, tu parles des tunnels, des fois on se dit, est-ce que je mets ma visière solaire ou non, parce que je ne sais pas très bien, et en fait, là, on se pose même plus la question. Et on se pose même plus la question, il y a des visières solaires sur certains casques, où vous avez un petit bouton, mais ça nécessite toujours de lâcher le volant, le guidon. C'est-à-dire que l'avantage de ça, c'est que même quand vous avez des visières photochromiques, vous êtes obligé de l'élever avant d'arriver dans un tunnel, donc vous lâchez une main. Et sinon vous avez des écrans qui descendent, mais vous êtes obligé d'appuyer sur un bouton. On a vraiment, c'est un produit, je pense que c'est un produit aussi important que l'airbag. Sauf que l'airbag, on n'a jamais envie de devoir s'en servir, alors que ça, on s'en sert tout le temps. C'est vrai. Moi j'ai un airbag aussi. Donc bah oui, mais le jour où on s'en sert, c'est que ça va pas bien. Alors que ça fonctionne tout le temps. Ah, c'est génial, c'est vraiment bien. Bah voilà, ça existe aujourd'hui sur la marque Arai, Shoei, certains Scorpion, des LS2. On va développer de plus en plus de visières. L'avantage, c'est que, contrairement aussi à une visière photochromique, la visière, quand elle est rayée, c'est une visière photochromique qui vaut près de 200 € que vous êtes obligé de jeter. Cet écran vient se caler entre le pin lock et la visière, ce qui fait que le jour où vous changez de visière, vous pouvez récupérer cet écran électrophotochromique Shadows et pouvoir le réinstaller sur votre, sur votre nouveau casque, ce qui fait que c'est beaucoup moins cher qu'une visière photochromique, parce que la visière photochromique, ça s'esquinte, ça se raye, alors que ça c'est complètement protégé
et c'est bien s'insérer entre le pin lock et la visière du casque. D'accord, c'est bien. Enfin, je trouve que c'est une très bonne idée. Merci. Alors, et du coup, ça veut dire que là, tu parles du prix, là, ça coûte 249 € pour l'instant. 249 € sur le site www.shadows.fr. Est-ce que ça va baisser un jour ou comment ça se passe alors? Oui, bah, c'est un peu comme pareil que les technologies des airbags. Aujourd'hui, des gilets qui avant valaient 1100 € sont descendus à 600. Plus on va vendre de visières, plus on va développer sur le nombre de casques. Et on espère un jour même avoir un partenariat avec une des grosses marques pour pouvoir l'intégrer directement dans les casques de l'usine. D'accord. Mais ça, alors là, je vais peut-être un peu anticiper, mais là, tu fais ça pour les écrans de casque, oui. Éventuellement sur un pare-brise de voiture. On peut le faire sur un pare-brise de voiture, on peut le faire sur des C'est une technologie, c'est un film en fait. C'est un film. Comme tu le dis, on peut le mettre sur n'importe quoi. On est en train de travailler à des lunettes pour le vélo. Oui, d'accord. Pour le vélo, des lunettes pour le golf, pour tous les sports. Qui se foncent et sur le même système. Ah oui, non, mais c'est un truc, c'est complètement... Là, je suis vraiment bluffé par le Merci. Merci.